Coucou tout le monde, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Tout simplement parce que bon, j'étais préoccupé par le travail et puis aussi par j'ai mon fils qui est malade, tout ça, rien de grave, tout va bien. Mais bon, voilà, donc j'ai pris un peu plus de temps pour cela, à me consacrer pour cela. Et bien, je reviens avec vous pour finir le mois de mai. Alors, bien sûr, la guidance, elle est intemporelle, mais j'avais envie de clôturer le mois de mai avec vous et puis vous faire passer un petit message. Ce message, il est à la fois relationnel, sentimental, parce qu'il peut concerner, on peut l'adapter au domaine sentimental, je me suis dit ça pouvait se faire, s'adapter beaucoup aussi au domaine relationnel, parce que vous pouvez connaître quelqu'un qui serait dans cette situation-là, ça peut vous évoquer quelque chose. Voilà. Donc, écoutez, on a eu, au moment où je fais la vidéo, il y a dans le secteur, il y a Vénus, Jupiter et le Soleil, Mercure qui sont un peu regroupés en Gémeaux. Il y a une histoire avec le Gémeaux là. Bon, ça peut débloquer un peu des communications et ça peut permettre d'avoir des prises de conscience chez vous, chez la personne à laquelle vous pensez bien entendu. Et puis, on va voir un peu cela. Bon, avant toute chose, je voulais juste rappeler que le 15 juin, j'ai une formation de tarot sur Marseille qui est maintenue. Les dernières n'ont pas été maintenues parce que je n'avais pas d'inscrits. Ben là, j'ai deux personnes qui se sont inscrites. Et donc, n'hésitez pas à me contacter parce que plus on est de fous, plus on rit et plus on apprend des uns des autres. Donc, il reste des places. Donc, c'est le 15 juin, donc dans 15 jours, quoi. N'hésitez pas à me contacter pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, et pour cela, vous avez mes mails dans le descriptif de la vidéo. Et puis, pareillement, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me contacter sur mes boîtes mail pour des guidances privées. Alors, on va regarder. Aujourd'hui, on est le 30 mai. Et le 30 mai 2024. Bon, si je fais bien le calcul du 30, le 3 nous parle de reprise de souverain, le 3 nous parle de l'impératrice, donc d'une reprise de pouvoir aussi, de souveraineté. Nous, le 3 en 3 traits, parce que je ne vais pas analyser toute la carte de l'impératrice. Avec la somme, avec le 5, ça nous fait 8. Justice. La justice, moi, en tout cas, dans les guidances privées ou quand je travaille dans les guidances, quand elle tombe rapidement, souvent dans les tirages, soit ça nous parle d'institutions, d'administration, de groupes, de contrats. Ça peut nous parler donc aussi de dogmes. Et ça peut souvent nous parler donc de personnes qui travaillent pour l'administration, mais ça peut nous parler également de personnes qui, dans l'enfance, ont pu être, soit ont travaillé, les parents ont travaillé dans des administrations, ou soit ils ont été pris en charge eux-mêmes par des administrations. Donc des enfants qui ont été abandonnés, placés à la DAS, des orphelins, ce genre de choses, des orphelins de guerre. Je dis ça parce qu'avec la somme du jour, avec le 2024, 8 plus 8, ça nous fait 16, ça nous fait la tour. Alors, la tour, c'est pareil, c'est le dogme. C'est un peu des événements soudains, c'est bien plus que le dogme, mais c'est aussi une remise en question du dogme et de l'ordre. La tour, c'est pareil, quand je la tire souvent en début de guidance privée, ça peut nous parler de choses qui ont marqué l'esprit de la personne à laquelle vous pensez il y a très 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 longtemps. C'est-à-dire, ça peut être une guerre, malheureusement, ça peut être donc né dans des circonstances de guerre, donc de déplacement géographique. Ça peut être qu'il y avait des tensions, beaucoup de tensions aussi dans l'environnement familial. Et ça peut être aussi une remise en question dans les croyances, de fausses croyances attenées dans un endroit où on vous dirait que la Terre est plate et le Soleil est carré. Et donc d'être né aussi dans des concepts où on est enfermé quelque part sur des fausses croyances, on va dire. Ça va bien plus au-delà que... Et puis ça peut être quelqu'un qui a été marqué par des couples et par des séparations qui ont pu le marquer, voilà, qui ont pu être tonitruants et qui ont pu lui laisser des séquelles psychiquement. Ça me fait penser à L'Associé du Diable, le film. Ça faisait très longtemps que j'avais ce message que j'avais envie de parler, L'Associé du Diable. C'est un film dans lequel il y a Keanu Reeves qui rencontre Al Pacino.
qui est le diable. Et donc Keanu est un avocat et il va juger une affaire et puis il va vendre un peu son âme au diable pour rentrer. Donc il sait très bien qu'il va justifier quelque chose qui n'est pas bon, je ne vous raconte pas tout le film, mais il va pouvoir accéder donc à une grande compagnie, une grande boîte d'avocats qui est dirigée par Al Pacino et en fait il s'avère que c'est le diable et donc il va vendre son âme au diable. Petit à petit sa femme elle va avoir des effets, elle va ressentir sa femme, c'est Charlize Theron qui joue sa femme. Elle va ressentir tous les effets négatifs de l'environnement d'Al Pacino, où il y a d'autres femmes, des tierces, des vampires, des monstres en fait. Et petit à petit, elle va se dévitaliser. Et lui, il va s'en rendre compte. Donc il y a une histoire de comme si quelqu'un s'associe avec le diable actuellement dans une maison, dans un foyer, dans un contrat, dans un doc, dans une secte, hein, voilà, parce que c'est pour ça que je vais mettre le mot secte. Secte, institution, famille, fausse croyance. Il s'associe avec le diable. Et en fait, ben, ce que j'aime bien dans l'associé du diable, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui le réalise et qui arrive à faire quelque chose. Je ne vous raconte pas le film, mais voilà, ça finit pas forcément que mal. Donc on a cette tour, donc le diable il est rentré dans la maison. Après vous pouvez passer, vous avez pu aussi passer dans cette histoire pour le diable, parce que le diable c'est celui qui divise, c'est celui qui, ça veut dire diabolos, ça veut dire diviser en latin ou en grec. Donc c'est la part qui divise, c'est la part des ténèbres qui vient dire la vérité aussi, hein. Donc Moïse est passé pour le diable, Jésus est passé pour le diable, Mohamed est passé pour le diable, Marie-Madeleine est passée pour le diable, Isis est passée pour la diablesse, Lilith est passée Lucifer et compagnie. Ce sont souvent des personnes qui viennent ils passent pour le diable parce qu'ils viennent remettre en question l'ordre et en fait ils viennent dire la vérité. Donc peut-être que vous avez dit des vérités. Vous savez, quand vous dites des vérités, elles peuvent être dites, ça peut être très dur à entendre des vérités et des vérités. Voilà, et après, oui, la vérité, mais vous pouvez dire quelques vérités à une personne et cette personne, elle a pu très très mal le vivre. Parce que c'est pas tout le monde qui se disait la vérité ou qui dit ces quatre vérités. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mes quatre vérités. Effectivement, quand on a tort, et puis on se remet en question. Voilà, on peut avoir tort, hein. On peut, parce que dans l'évidence, on part toujours de l'autre, mais on a toujours une part de responsabilité, hein. Il peut nous arriver d'avoir tort, hein, il peut nous arriver d'avoir des imperfections et bien sûr des attitudes qui ne sont pas bonnes. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est associé avec le diable. J'ai pris le temps pour l'introduction parce que c'était important. Ça résonne et puis c'est un sujet que je trouve intéressant et puis on va voir comment elle évolue cette personne, qu'est-ce qu'elle vit actuellement et qu'est-ce qu'elle va faire. Ah, vous voyez, il y a la communication, c'est quelqu'un, il y a le dogme, il y avait le pape qui avait se retourner. Bon, il y en a, voilà. Ben, on va prendre l'impératrice, hein. Donc il y a quelqu'un qui incarne, l'impératrice, elle incarne le spirituel, elle incarne le triangle, c'est le céleste, elle incarne la spiritualité. C'est elle qui le transmet dans la matière à l'empereur qui va le mettre dans la matière pour que le pape puisse l'enseigner. Le pape, il va enseigner en fait ce que veut dire le roi, hein. Il représente le roi et il va enseigner en complément du roi les règles, l'éducation, la spiritualité. Malheureusement, selon où on se trouve, on peut se retrouver dans une situation où le roi où la reine fait n'importe quoi et puis sont des dictateurs ou des dictatrices, quelles que soient les communautés, les pays, ce genre de choses. Il y a eu des dictateurs de partout, en Europe, en Afrique, en Asie et de partout, en Amérique. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une situation, il y a une reprise de pouvoir là. C'est-à-dire que cette personne, elle est souveraine. Et il y a peut-être dans une situation, quelqu'un qui vient dire à son roi aussi, tu fais n'importe quoi, tu es en train de t'associer avec le diable, tu es en train de t'associer dans un processus qui va contre la paix, qui va contre les valeurs, qui va contre... Voilà. Ça, c'est l'impératrice. Donc là, ça peut être vous, mais ça peut être lui ou elle, à la personne que vous pensez, qui s'en rend compte. On a le pendu qui est tombé aussi, hein, on retrouve ce 3. Donc il y a quand même des blocages dans l'esprit, hein, parce que c'est une carte très spirituelle, le pendu, c'est une carte d'éveil, de spiritualité, c'est une carte de sagesse. Chiffre 12, je l'ai dit la fois dernière, c'est un chiffre sacré. C'est pas pour rien que dans le tarot, on l'a mis avec le pendu. Et donc, on a quelqu'un qui a
qui a des blocages depuis très longtemps. Voilà, on a le pendu. Et là, on voit l'enfance et on voit que dès l'enfance. Bon, je ne vais pas analyser tout ça. Donc, il y a quand même une situation qui peut être bloquée, qui est en transition, qui est en prise de conscience, mais il y a quand même quelqu'un qui reprend son pouvoir. Ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, ou un membre de votre famille, ou quelqu'un qui joue un rôle quand même, qui incarne ça, de manière positive. J'avais envie de faire un melting pot pour attaquer, un melting pot de messages, avec notamment, j'avais envie de prendre amour et psyché. On voit ce deux, vous voyez, l'attente et désir. Donc il y a quelque chose qui peut être même bloqué de l'ordre du désir. Hein. Peut-être une personne qui a... Vous voyez, des fois, on croit que tous les tirages concernent des personnes, des hommes ou des femmes qui sont infidèles, qui courent après les jupons et compagnie. Mais des fois, ce sont des personnes aussi qui sont très spirituelles et qui ont aussi leur plaisir est bloqué. Ça peut être une personne comme ça aussi. Bien sûr, ça peut être une personne qui ne bloque pas ses désirs et qui, justement, s'associe avec le diable à travers... voilà. Ça va dépendre de votre situation. Hein. Vous prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas que la guidance est collective. On a la romance idéale. Vous voyez, il y a quand même, dans une de ces histoires, c'est comme s'il y avait quand même la romance idéale, cette impératrice et ce 4 l'empereur. Parce que le 3 et le 4 vont ensemble, ça fait 7. Alors, la somme du jour, ça fait 16. Aujourd'hui, ça fait 7. Il y a une prise de conscience aussi. Je ne l'ai pas dit. Donc, il y a la romance idéale. Donc, il y a quand même la notion d'ange et de démon. Ah, il faut des deux, hein, la part de l'ange et la part de démon. Ombre et lumière, yin-yang, en égal à égal. Il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce que vient enseigner des fois le démon. Hein, pas le monstre, le démon qui vient dire non, non, comme Tom et Jerry, il vient dire non, non, mais tu as le droit de manger un bout de fromage. Voilà, par exemple. Donc on a la romance idéale. Donc il y a quelqu'un qui incarne cette romance idéale. Et quelqu'un qui observe cette romance idéale. Et il y a quelqu'un qui attend. Vous voyez, il y a quelqu'un qui attend. La femme qui attend derrière. Femme ou homme. Alors, la romance idéale, c'est peut-être quelqu'un qui est exposé à une romance idéale, mais pris par ce dogme, ou pris par ses fausses croyances, ou pris par ses blessures, a pu bloquer. Mais je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui le sait. Alors, il y avait le pardon qui était retourné, mais ça venait de l'ancien tirage. Je vais en prendre juste un petit message comme ça. On est sur du relationnel et on a le 3, 3, 3, 3, 3 qui revient. Cette personne, elle est en prison et elle rencontre quelqu'un qui est là pour la libérer en fait de sa prison, de sa façon de voir les choses. Parce qu'on est là pour... l'impression qu'il y a dans l'histoire, il y a quelqu'un qui vient libérer l'autre et pour s'ouvrir au monde, hein, pour que l'autre puisse l'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc il y a quelqu'un qui a exprimé certainement clairement ses sentiments. Quelqu'un ne les exprime pas forcément clairement, parce qu'il n'est pas clair. Il y a une personne qui n'est pas claire. Et il y a quelqu'un qui a pu exploser aussi en exprimant ses sentiments, parce que quand vous avez une personne qui n'est pas claire, c'est pas parce qu'elle vous aime pas, hein. Ouais, c'est pas parce qu'elle est méchante ou c'est pas parce qu'elle vous a trompé, hein. C'est parce qu'elle est prisonnière d'une forme de pensée et vous savez, des fois pour faire réagir l'autre, il faut lui envoyer de l'électricité. C'est le principe de la tour, parce que dans la tour, on voit un éclair qui vient envoyer, voilà, vous dites quelque chose à quelqu'un, un électrochoc, vous voyez, c'est comme un électrochoc, et qui vient réveiller l'autre, pour le débloquer. Alors ça peut vous évoquer quelque chose, peut-être que c'est ça qui vous est arrivé. Je vais prendre aussi, j'avais envie de reprendre un peu les âmes amoureuses. Donc on est bien sur du relationnel, on est bien sur quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Après, le sage, pas forcément celui... Le sage, il peut se mettre en colère aussi, hein, mais c'est pas son but. Donc le but du sage, c'est pas de se mettre en colère, et quand il se met en colère, il se remet beaucoup en question, et puis il se questionne pourquoi. Et la colère, souvent, c'est quelque chose, c'est une accumulation
d'une énergie qu'on a laissé faire des choses, et puis un jour on explose. C'est pas parce qu'on est colérique, c'est parce qu'on a laissé remplir la bouteille d'eau, et puis un jour la bouteille d'eau elle explose, et puis c'est là où vous dites quelque chose à une personne avec laquelle vous avez fait preuve de beaucoup de patience, et qui vient, voilà. Donc on va voir ce qu'elle ressent cette personne par rapport à cela. Voilà, parce qu'il y a la notion de, voilà, quelqu'un, vous manquez à cette personne, parce que vous lui avez dit de la vérité, et quelque part cette vérité c'est pour son bien. Vous n'avez pas dit à cette personne de s'enfermer dans un dogme, vous avez dit, ouvre-toi l'esprit. Donc l'esprit, ça veut dire que vous pourriez vous intéresser à tous les dogmes, par exemple. Quelqu'un qui, voilà, c'est une personne qui fait semblant, qui a l'art et la manière de faire semblant. C'est une personne qui ne se l'avoue pas à elle-même tous les jours, mais c'est que elle a quand même quelqu'un que vous lui manquez. Alors vous lui manquez peut-être parce que vous avez des discussions qui sont proches de ses centres d'intérêt. Vous savez, des fois on peut être en désaccord sur un point de vue politique, sur un point de vue religieux, sur un point de vue. Si ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, on peut avoir la même passion, hein, la même discussion et le même sujet qui vont s'intéresser à l'astrologie grecque, d'autres à l'astrologie hindoue, d'autres... Mais en fait, ils ne sont pas opposés, c'est juste qu'ils aiment la même chose, mais d'un point de vue différent. Et donc, il y a pu avoir quelque chose comme ça. Donc, la réalité, c'est que là, cette personne, elle a vraiment un manque de vous, parce qu'en fait, elle ressent un vide. Et en fait, elle ne vient pas, ça ne vient pas combler. Même si elle est actuellement dans un couple ou dans une structure, elle voit que vous, peut-être, bah, au-delà de cette structure, vous avez aussi une vision beaucoup plus large, par exemple, qui inclut sa vision. Vous n'êtes pas opposé à sa vision. Alors après, attention, hein, je parle de sectes. Quand on est dans des sectes, ben non, on peut s'y opposer, hein. Le mot secte m'est venu parce qu'en fait, il y a eu un retour de Raël. Alors Raël, qu'est-ce qu'il dit? Il vient diviser le dogme au départ. Il vient dire, non, vous nous avez menti. Dans le texte, il est écrit les Elohim. Enfin, il y a toute une histoire avec les Elohim. Puis après, il va créer son petit groupe. Et puis, il va demander de l'argent. Et puis, va un peu se devenir une espèce de gourou. Et voilà. Mais à la base, il part de quelque chose qui vient diviser. D'une certaine façon, et puis il va le récupérer pour en faire quelque chose de pas fort, de pire en fait finalement. Cette personne, elle est dans cette situation, elle est amoureuse. Hein, elle dit, je suis amoureuse. C'est une personne qui a un coup de foudre, qui a de l'amour pour vous dans son cœur. Ça peut être un enfant, donc un membre de votre famille. Elle vous aime parce que vous représentez quelqu'un qui est un rôle. Vous représentez, je pense, un peu cette personne, si elle est dans le doute, dans l'indécision, c'est parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir peur si actuellement. Après, vous pouvez être en couple avec cette personne, hein. Elle passe par des. Vous pouvez déjà être en couple avec cette personne, vous avez des visions complémentaires mais un peu opposées. Mais ça peut être une personne qui manque de confiance en elle et qui a peur de ne pas être à la hauteur de la relation et que du coup, forcément, quand on s'engage avec quelqu'un, on prend le risque de se séparer un jour. Donc, il y a des personnes qui ne prendront pas le risque de se séparer parce qu'en fait, ils ne prendront même pas le risque de vivre la relation parce que si ils deviennent ou ils sont amoureux de vous, si ça remet en question leur mode de pensée, leur mode de faire, eh ben, si ça ne marcherait pas, ils seraient terriblement tristes parce qu'ils vivraient cela comme un terrible rejet ou un terrible abandon. Voilà. Donc, personne qui a peur de ne pas être à la hauteur et qui ressent, elle sait que cette personne, vous l'aimez profondément, mais une personne qui doute, une personne qui a besoin d'être rassurée. Voilà. Parce qu'elle a déjà vécu des choses difficiles dans son passé. Voilà. Et donc cette personne, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, elle se sécurise, mais cette personne, enfin après il faut vérifier la situation et comment on débloque, parce que je veux dire, toutes les histoires sont différentes, vous pouvez connaître des gens dans cette situation, et, quand je dis l'associé du diable, bon, on peut atténuer le propos, hein. Ça peut être, le diable, bon, ça peut être tout simplement pas une mauvaise personne avec qui elle est, mais une personne qui n'incarne pas l'ouverture d'esprit, les croyances, ou qui ne s'intéresse pas aux mêmes choses qu'elle, vous voyez, voilà. C'est pas forcément un monstre.
Alors, bah, j'ai pris des messages comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que je voulais prendre un autre coffret? Ah oui, oui, oui. Je voulais prendre des petits messages. Allez, juste un message. Voilà, juste un message de Bruno Lallemand. Donc cette personne, vous incarnez pour elle la romance idéale d'une certaine manière. C'est un peu le cas dans le film, hein, l'histoire de Keanu Reeves de Charlize Theron. Ils sont en couple, ils incarnent la romance idéale, et puis d'un coup, la vie fait que l'autre va s'associer avec des mauvaises personnes. Et en fait, ça va abîmer la romance idéale. Ça peut être des couples, d'ailleurs, ça peut être actuellement un couple qui se connaît depuis 20, 30 ans, 40 ans même, et à un instant T, il y a une des personnes s'associe financièrement, professionnellement, voilà, ou même avec une tierce personne, voilà, avec le diable. Donc on retrouve quand même encore cette indécision. C'est une personne qui actuellement, elle est toujours dans le doute. D'ailleurs, il y avait le mot peut-être dans une autre carte. Donc quelqu'un qui est vraiment indécise dans le 5 c'est l'union, toujours indécise, et prisonnière. On voit qu'elle est prisonnière à des ronces qui lui attachent le panier, qui lui attachent, qui s'enlacent autour de ses poignets. Vous voyez, personne qui est prisonnière. Il est prisonnière de ses croyances, de ses peurs et de ses doutes et de son dogme. Le dogme, ça peut être pas forcément religieux, hein. Après, je pense que cette personne, elle sait qu'en ASSO 40, elle sait que vous êtes la romance idéale. Moi, je pense. Vous incarnez la romance idéale et il y a la convoitise derrière. Et vous êtes convoité. Elle sait que vous êtes quelqu'un, bah, forcément, qui soit vous êtes charmante, charmant, ou soit vous êtes intéressant ou intéressant et fait que vous pouvez. Bah, puis il y a la notion de convoitise. Donc il y a peut-être une personne qui a voulu convoiter aussi le pouvoir, l'argent, voilà. On a la blessure du père qui revient dans ce message parce que il y a la blessure du père, il y a un transfert qui peut se faire du père à vous aussi, que vous soyez une femme ou pas, hein. Parce qu'on a le 4, hein, on a le 3, le féminin, là, le 4, le masculin. Ça peut être l'abandon du père, par exemple, ou qui n'a pas joué un rôle. Des fois, c'est les deux parents aussi, malheureusement, qui n'ont pas joué le rôle d'enseignant, n'ont pas préparé l'enseignement. Et la jalousie. Donc, on voit quelqu'un qui est encore une personne qui est en prison. Il s'associe avec le diable. Bon, ça me fait penser au portrait de Don Hargay, ça. Il s'associe avec le diable. Il est en prison dans sa vie. Cette personne est en prison dans sa vie. Et je pense que vous lui manquez terriblement, quoi qu'il en soit, hein. Et il y a la jalousie. Donc, ça peut être quelqu'un qui qui peut être très jalouse, ou qui a été très jalouse, ou qui a été victime de quelque chose qui l'a rendue jalouse, et puis il y a des personnes qui ont l'art et la manière de rendre jaloux l'autre. Ça ne veut pas dire que elle ne vous aime pas. Ça veut dire que c'est par rapport à ses peurs. Et pour terminer, juste un message du Saint-Volant, et on va voir après les cartes. Ah et voilà, on retrouve cette notion de cette personne, elle est de l'autre côté de la falaise, et il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, et il y a quelqu'un qui est en prison. Il est en prison, et il est emprisonné. Donc on vous demande patience et spiritualité. On retrouve cette notion de spiritualité, de sagesse dans cette situation. On va voir comme ça évolue un peu, ce qui vit cette personne dans la matière. Et puis j'avais envie de prendre le tarot des anges. Qu'est-ce qui vit dans la matière? Voilà, cette personne est en prison dans sa vie, elle s'est associée avec le diable et vous lui manquez terriblement. Voilà. 5 d'eau, c'est quelqu'un qui est dans une situation un peu, voilà, c'est bancal en fait, hein. Les choses ne se passent pas comme prévu en fait dans sa vie, dans ses unions, dans sa relation actuellement.
Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à voir justement un peu la romance idéale, le côté positif des choses, et qui peut s'appesantir aussi sur des broutilles, sur des choses comme ça, ou sur des quelques phrases, ou des mots, ou des attitudes que vous avez pu avoir, qui a pu se trouver des excuses aussi, se dédouaner par rapport à quelque chose que vous avez pu lui dire. Mais en tout cas, on voit quand même qu'un amour, c'est pas. On voit, vous voyez, on voit deux coupes là. On voit deux coupes dans cette carte, mais on voit qu'il y a des coupes qui ont été renversées. Donc c'est quelqu'un qui a connu d'autres coupes. On voit qu'il y a deux coupes qui sont là, mais c'est 5 dos, c'est un peu bancal, quoi. Sader, c'est une personne qui est en train de revoir un peu sa vie, son travail, ses passions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des activités qui vous plaisent, hein, vous avez des trucs en commun avec cette personne, mais qui est en train de... euh, il y a quelque chose au niveau du chakra sacré, là, qui est pas bon, c'est-à-dire qui est bloqué. Ça peut être sa santé, sa sphère sexuelle, sa créativité, ça peut être quelque chose qui... euh, une personne qui peut être alors ça peut être quelqu'un qui a un âge d'avoir des enfants aussi, mais qui apparemment se dit c'est pas le bon moment parce qu'il y a il y a un blocage. Après, ça peut être une personne qui doit revoir aussi ça, sa sphère de plaisir. C'est pas forcément. On a une personne qui a quand même le désir dans son ventre et dans son cœur de réaliser le dogme, la famille. C'est quelqu'un qui a été abîmé par rapport au sens de la famille, aux valeurs de la famille. Alors, bon, secte, dogme, famille, fausse croyance. Il est en prison dans sa vie, il s'associe avec le diable. Donc, du coup, elle a quand même, cette personne, ça lui tient à cœur de fonder une famille heureuse, enrichissante et d'avoir quelque chose qui la comble, avec des relations dignes de confiance. C'est-à-dire qu'elle a manqué de confiance. Puisque là, si je descends, on va vers quelque chose qui n'est pas très... on retrouve cette union, cette tour un peu instable, là, pas terrible, si on descend comme ça. Et cette d'air, ça n'a jamais été tout rose, ces relations. Ça n'a jamais été... mais c'est quelqu'un qui a envie, qui a des valeurs aussi de la famille. On a quelqu'un qui, dans son cœur, nous parle avec le page d'air d'honnêteté. On a l'honnêteté. Hein, quelqu'un qui peut être impulsif, curieux, mais alors ça peut être vous aussi, logique, voilà. Il y a, avec cette tour actuellement, une annonce déstabilisante dans sa vie, des retards qui peuvent s'accumuler dans sa vie, des changements qui sont apportés à ses projets, et, euh, et puis peut-être on retrouve cette notion de vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors ça peut être que vous avez eu une dispute ou un conflit ou un désaccord avec cette personne, vous lui avez exprimé les choses sans peut-être en ayant manqué de tact, voilà, pour voir votre situation. Et en fait, cette personne, ça a été comme impulsif. Alors c'est la reine qui s'est exprimée. Homme ou femme. De derrière, on a quelqu'un qui actuellement, elle est perturbée par les vérités, par cette honnêteté. Parce que quand on est très honnête, on dit des vérités à l'autre. Quand on aime son enfant et qu'on voit qu'il est égoïste ou qu'il pense qu'à lui, on va lui expliquer que quand on a des enfants, par exemple, qui ne veulent rien manger, qui disent ouais, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas là, c'est bien de leur rappeler aussi qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Donc, parce que sinon, on fait des enfants qui ne savent pas apprécier les choses. Alors, je donne des exemples. Moi, je travaille dans les cantines. C'est sûr que les repas à la cantine, c'est pas le jouas, ce qu'il y a de meilleur. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un repas sur la table et que c'est bien de l'honorer parce qu'il y en a qui meurent de faim. Donc, quand vous dites des choses comme ça à un adulte, des choses comme ça ou d'autres phrases de ce type, eh ben, ouais, vous mettez un peu en conflit avec le Dedère. Mais c'est quelqu'un qui
peut réagir de manière impulsive face à ce que vous lui avez dit, et d'ailleurs qui peut se retrouver finalement dans une impasse, parce que elle nie l'existence d'un problème. C'est quelqu'un qui nie l'existence d'un problème, qui fuit le conflit, et qui peut éviter la discussion pour éviter, comme vous lui disiez, la vérité. Et donc là, forcément, elle peut se sécuriser dans un doc, dans un foyer, dans quelque chose dans lequel on ne parle pas, on ne se dit pas la vérité. Bon, on fait semblant. Donc on ne se dit rien, vous voyez. Ou on se soumet à une vérité du groupe dans lequel on est. On a quand même des communications et beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit de cette personne, hein. Il y a des événements qui se précipitent dans la vie de cette personne, des choses qui prennent fin, de nombreuses choses se produisent simultanément actuellement dans l'esprit de cette personne. Avec le 8 de feu, beaucoup de choses en ce moment qui la préoccupent. Ce 8 de feu qui renvoie au 16, c'est une personne qui dans l'esprit à alors peut-être le logement, le travail, le financier, la famille, qui s'occupe de beaucoup de choses en même temps. Et on voit bien, on retrouve, elle a voulu venir, l'étoile. Vous faites partie de sa famille d'âme, cette personne. Moment heureux, concentrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelqu'un qui, avec l'étoile, est protégé. Alors peut-être que c'est cette personne aussi, hein, on va voir, c'est pas forcément... voilà. Mais l'étoile, c'est-à-dire que ça nous parle encore, après la tour, on a l'étoile, on a là quand même le destin avec les étoiles, on a la famille d'âme avec les étoiles, donc il y a quand même quelque chose d'heureux qui arrive dans des projets positifs. Alors, soit c'est vous qui êtes sur quelque chose de positif, optimiste, à long terme, vous êtes sur la bonne voie, soit c'est cette personne qui, niant le problème, c'est-à-dire ils vont nier les problèmes, les conflits et les vérités, puis ils croient qu'ils sont sur le bon chemin, que finalement, ce qui leur arrive était destiné. On termine par le 16, la tour dans le tarot de Marseille, l'expérience de vie. Cette personne est en train de vivre un événement important dans sa vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Alors, il faut voir la situation de cette personne parce qu'elle peut prendre une décision qui irait à l'encontre de la chose positive, on va dire. Voilà. Allez, 31 minutes. Bon, je pense qu'il y aura quelque chose quand même que ici, c'est quand même positif. Mais voilà, juste... allez, je vais prendre 3 messages. Alors, ça veut venir. On a quand même le 2 de coupe, on a la fin d'un cycle pour un couple douloureux. Il y a quand même un couple qui... ouais, on a le cycle derrière douloureux, on a le 2 de coupe. Je vais la poser ici. On a quand même dans le cœur que cette personne, elle a vécu quelque chose qui est dans son cœur, parce que je voulais prendre que 3 messages, qui est quand même dans le deuil de quelque chose. Alors, je pense que cette personne, si elle a vécu un événement qu'il a... une dépression, elle sort d'une dépression, elle sort de quelque chose qui l'a un peu perturbé, elle a pu prendre des décisions qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas impulsives et qui n'amènent pas forcément quelque chose de positif sur le long terme pour cette personne. Et cette personne, elle a quelque chose qui... du chagrin. Elle a beaucoup de chagrin dans son cœur. Et puis on a le roi de feu, donc on a quand même quelqu'un qui a l'énergie du feu. Voilà. Il y a du désir, voilà, il y a du désir et il y a de la passion. Alors attendez, je vois qu'il y a ça sonne, je vais faire une pause. Ok. Ah, 333. Oui, désolé, c'était le facteur. Alors, juste, on a quand même cette passion, il y a quand même une passion dans cette histoire. Allez, je ne veux pas faire le message long. Parce que, voilà, on a cette situation qui est exposée là. Ça peut vous parler. Vous me direz. Et puis, ouais, je vais juste prendre un dernier message. Un message des anges. Voilà, juste un message des anges.
Et on a confiance. On vous dit d'avoir confiance dans cette situation, d'avoir confiance en processus. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne l'imagines. Et je pense qu'aussi, c'est le cas de cette personne. Elle vous aime beaucoup plus que ce que vous l'imaginez. Voilà, moi je pense. Alors après, vous prenez du recul, il faut voir votre situation parce que c'est une guidance générale. Donc, voilà, il y a une situation où c'est cela. Et c'est un peu l'histoire de l'associé du diable qui aime sa femme, par exemple, et qui finalement se rend compte que qu'il s'associe avec le diable. Voilà. Il s'en rend compte. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en cela. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. En conscience de vous dire que, que la guidance privée va vous amener plein d'autres choses que ce qu'on a vu là en collectif. Et puis, le 15 juin, la formation de tarot sur Marseille. Et puis, pour finir, croyez en vous. N'oubliez pas que la décision vous appartient. Gardez votre libre arbitre. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.